Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour à tous connectés très tôt. C'est spécial samedi 17 décembre 2022. Bien-aimé, si tu es là-bas au nord, bonjour. Si tu es au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe ta localité, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, au Canada, en Angleterre, ce jour, c'est un jour spécial parce que, enfin, nous sommes dans le deuxième jour de la deuxième moitié du mois de décembre. En quelque sorte, qu'est-ce que ça veut dire? Pour toi qui es connecté, ça veut tout simplement dire que dans 14 jours, la page de 2022 sera clôturée. Ça veut dire que dans à peu près 14 jours, on n'entendra plus parler de l'année 2022. Parce que dans le plan de Dieu, pour toi qui es connecté, tu es spécial, il a orchestré cette heure. Parce que dans l'agenda de Dieu, tu es non pas seulement spécial, tu es aussi stratégique. Dieu a planifié ce moment pour que pour toi qui es connecté, avant que cette année 2022 ne puisse clôturer, tu puisses avoir ta part de transformation. Si tu es au nord, que tu puisses être transformé. Si tu es au sud, que tu puisses être transformé. Si tu es à l'est, au nord, ouest, au sud-ouest, peu importe où tu te trouves, c'est spécial samedi 17 décembre 2022. C'est un samedi très très spécial, bien aimé. Pourquoi? Parce que pour toi qui es connecté, tu es spécial dans l'agenda de Dieu. Pour toi qui es connecté très tôt ce samedi matin, tu es aussi stratégique dans le calendrier de ton Créateur. C'est donc ainsi qu'il t'a observé au nord et au sud. Il t'a observé là-bas en Europe. Il t'a observé là-bas aux États-Unis, au Canada. Il t'a observé depuis le mois de janvier, en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Nous sommes à 14 jours pour clôturer la page de cette année 2022. Et ton Dieu a donc choisi ce samedi 17 décembre pour que tu puisses être transformé. Pour que tu puisses recevoir la transformation dans ton mariage. Cette transformation tant cherchée. Ce jour, c'est le jour pour toi de recevoir cette transformation. Au nord, pour être transformé, tu dois tout simplement l'écouter. Au sud, pour être transformé, tu dois tout simplement l'écouter. C'est ça la stratégie. Si tu es en Europe, si tu es aux États-Unis, si tu es au Canada, peu importe où tu te trouves, c'est samedi 17 décembre, c'est ton jour de transformation. Et pour être transformé, ceci est non négociable, tu dois l'écouter. Si tu as eu des diplômes cette année 2022, des promotions, des fins de formation, c'est quelque chose qui est vraiment très très bien. Félicitations pour toi là-bas au nord. Mais tous ces accomplissements ne te transforment pas. La seule chose qui te transforme, bien aimé, c'est quand tu écoutes Jésus. C'est bien d'avoir les diplômes. C'est bien d'avoir des promotions. C'est bien d'avoir fini des formations. Mais la seule chose qui transforme d'après le plan de Dieu, c'est que tu puisses écouter Jésus. C'est en l'écoutant que tu es transformé et non en accumulant les diplômes. C'est en l'écoutant que tu es transformé et non en accumulant les promotions. C'est en l'écoutant que tu es transformé. Donc peu importe même l'issue de la finale de la Coupe du Monde qui sera demain, cela n'apporte rien comme transformation. Peu importe même l'issue de la troisième place de cette Coupe du Monde qui est aujourd'hui, cela apporte aucune transformation. Ce qui apporte la transformation dans ta vie pour toi qui me regarde, c'est quand tu écoutes Jésus là-bas au nord. Ce qui peut apporter la transformation dans ta vie pour toi qui es connecté très tôt ce samedi 17 décembre, avant que la page de 2022 ne puisse être terminée, le Dieu qui t'a créé veut tout simplement que au nord tu puisses écouter. C'est ainsi que tu pourras être transformé. Ton créateur, il veut que tu puisses l'écouter au sud. C'est ainsi que tu vas subir la transformation. Donc ce samedi a été planifié tout simplement à cause de toi qui es connecté. Oh, quel jour, quel jour. Ça c'est ton jour. Ce samedi a été intentionnellement façonné, intentionnellement bien calibré par Dieu lui-même parce qu'il t'a observé et il a su que toi, tu as besoin d'être transformé. Oh, quelle transformation! Tu as besoin de cette transformation
Quelle transformation? Ceci est non négociable. Comment peux-tu terminer l'année 2022 sans que ton mariage ne puisse subir une transformation? Comment peux-tu clôturer la page de 2022 sans que tu ne puisses subir une transformation dans ta santé? Peu importe le domaine de ta vie où il faut la transformation, c'est en l'écoutant que tu auras cette transformation. Donc aujourd'hui, c'est ton jour enfin. Pour toi qui es connecté au nord, c'est ton jour. Je dis bien, ce samedi 17 décembre, si tu es au sud, peu importe où tu es localisé, peu importe ta langue, peu importe ta race, ce jour a été intentionnellement bien calibré par Dieu à cause de toi. Donc tiens-toi bien prêt de l'écouter, car c'est ton seul moyen de recevoir la transformation. Bien aimé, je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Delidos Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce samedi 17 décembre 2022, je suis content premièrement parce que c'est ton heure de l'écouter. Je suis ravi dans mon cœur. Pourquoi? Parce que enfin, la condition est très remplie pour que tu puisses l'écouter là-bas au nord. La condition est très remplie pour que tu puisses l'écouter là-bas au sud. Donc je suis content à cause du fait que tu seras transformé avant que ce jour ne puisse être clôturé. Alléluia. Allons-y dans Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Ça, c'est ton jour de transformation. Jean chapitre 14, verset 6. Et Jésus disait ceci. C'est Jésus qui transforme. Et c'est Jésus qui transforme pour toi qui me regarde. Avant d'attaquer ce Jean 14, verset 6, je vais dire ceci. Jésus, c'est celui-là dont toi qui m'écoutes présentement, Dieu a envoyé. Parce qu'autrefois, tu étais toujours déconnecté de Dieu. Et Dieu a observé ta situation pendant des années. Il a donc décidé d'orchestrer la paix avec toi. En quelque sorte, la réconciliation entre toi et lui. Pour cette réconciliation entre toi et lui, cette paix entre toi et lui, peu importe où tu te trouves, Dieu a donc choisi ce qu'il avait de plus cher par rapport à cette paix. Il a choisi Jésus, son Fils unique. Par amour, pour le fait que tu étais déconnecté de lui, il veut te reconnecter. Il a donc pris ce qui est plus cher, Jésus, son Fils, et il a offert Jésus pour que Jésus puisse mourir à la croix, afin que pour toi qui es connecté, peu importe où tu es, tu puisses être réconcilié avec lui. Donc à travers Jésus, Dieu réconcilie tout le monde avec lui. Peu importe où tu es, à travers Jésus, Dieu a orchestré la paix avec tous, avec lui. Donc, quand tu regardes Jésus, c'est en fait le seul moyen pour toi de venir et faire la paix avec Dieu. Dans Jean 14, verset 6, revenons, Jean 14, verset 6, et Jésus disait, je suis le chemin. Tu vois, c'est ce chemin que Dieu a orchestré pour que tu puisses avoir la paix avec lui. C'est ainsi que Jésus disait, je suis le chemin. À toi qui honore, Jésus dit, je suis le chemin. Ce samedi 17 décembre 2022, il n'y a pas un chemin dans une tradition. Il n'y a aucun chemin dans les chefferies et près des rivières et dans les forêts. Il n'y a pas de chemin dans ces endroits. Donc si tout le long de cette année 2022, tu as pris un autre chemin, sache que c'est le chemin de la déception. Jésus, c'est le chemin. Non pas seulement il est chemin, et il dit aussi, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc tu vois, Jésus, c'est lui en fait le chemin pour venir à Dieu, pour être réconcilié. Pour venir à Dieu, pour avoir la paix. Dans ce chemin tant cherché, c'est le chemin de la transformation, qui est Jésus. Quand tu es sur ce chemin, tu te rassures de l'écouter. Luc chapitre 9, verset 35. Luc chapitre 9, verset 35. Jean, Jacques et Pierre, les voilà avec Jésus. Quand Jésus était en train de prier,
une voix retentit des cieux. Et Pierre, Jean et Jacques ont écouté cette voix. C'était la voix de Dieu. Et c'est samedi 17 décembre 2022, la même voix qui a retenti ce jour-là et que Pierre, Jean et Jacques ont écouté, cette voix retentit toujours. À moins 14 jours pour la clôture de 2022, la voix de Dieu est toujours en train de parler et disant la même chose qu'il a dit à Pierre, Jean et Jacques. Voici mon fils. Pointant Jésus, Dieu dit, c'est samedi 17 décembre 2022, voici mon fils. Non un chef traditionnel. Voici mon fils, même pas le président de la République. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Dieu n'a choisi que Jésus. Si quelqu'un te dit que Dieu a choisi une autre personne, tiens-toi bien prêt, certainement tu seras déçu. Parce que tu es spécial et stratégique. Dieu, encore une fois de plus, dit, c'est samedi 17 décembre 2022, si tu es au nord, voici mon fils. En quelque sorte, voici le chemin. Alléluia. Voici mon fils, si tu es au sud, voici le chemin. Voici mon fils, si tu es en Europe, aux États-Unis, au Canada. Voici mon fils, celui-là que j'ai choisi. Écoute-le si tu es au nord. Écoute-le si tu es au sud. Écoute-le si tu es à l'est. Oh, j'aime ceci. C'est comme ça que tu es transformé. Quand tu écoutes Jésus, tu es transformé. C'est pour cela que Dieu disait ceci à Pierre, Jean et Jacques. Écoutez-le, car c'est lui que j'ai choisi. Voilà, il fut une fois, les disciples ont été arrêtés par les scribes. Le Sanhédrin, c'est les scribes qui s'occupaient de la loi à Jérusalem. Et ils ont arrêté les disciples, et plus particulièrement Pierre et Jean. Actes des Apôtres, chapitre 4, et le verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Quand ils virent le zèle de Pierre et de Jean, ils ont réalisé que c'était des gens qui étaient illettrés, des hommes ordinaires. Et ils étaient émerveillés. Et ils ont pris note que ces deux-ci étaient avec Jésus. Donc, Pierre et Jean ont été très zélés pas à travers une université. Ils étaient articulés. Ils ont reçu une transformation comme du jamais vu. Des pêcheurs qui passaient tout le temps dans la mer à faire de la pêche et se mettre à articuler les Écritures et révéler les choses que même les scribes ne comprenaient pas. Ils ont été émerveillés par la compréhension de Pierre et de Jean des Écritures parce que ces deux n'étaient pas à l'école. Ils n'ont fait aucune université, aucune éducation, aucun centre de formation biblique, mais ils étaient remplis de Dieu car ils ont été avec Jésus. Donc quand tu es avec Jésus, tu l'écoutes. Pierre et Jean l'ont écouté et ils ont été transformés au point d'être spécial, au point d'être sur le point d'être... ils ont été transformés au point que les scribes ont été émerveillés. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté Jésus. Donc pour toi qui es connecté, c'est bien avec les diplômes, c'est bien avec les formations, c'est bien avec toutes les conférences, mais toutes ces choses-là ne t'apportent pas la transformation qui est selon le plan de Dieu. La transformation qui est selon le plan et le modèle de Dieu, c'est ce dont Pierre et Jean ont reçu parce qu'ils écoutaient Jésus. Ils ont été zélés. Parce qu'ils écoutaient Jésus, ils ont été remplis d'esprit pour expliquer les choses qui étaient hors d'entendement. Pourquoi? Parce que les scribes, c'était les gens qui étaient à de très grandes écoles de théologie. Ils étaient très éduqués selon les Écritures, mais ils ont vu
comment Pierre et Jean, qui étaient des pêcheurs, car tout le monde les connaissait, on dit, c'est ceux-ci qui passaient tout le temps à la pêche, comment est-ce qu'ils peuvent parler ainsi? Regarde comment ils sont zélés. D'où est-ce qu'ils ont connu toute cette connaissance? Pourquoi? Ils écoutaient Jésus. Car Dieu les a dit, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Et ce samedi spécial 17 décembre 2022, il ne s'agit plus de Pierre, Jean et Jacques. Dieu s'adresse à toi qui me regarde présentement. Si tu es au nord, dans 14 jours, la page de 2022 sera terminée. Si tu es au sud, à moins de 14 jours, on n'entendra plus parler de cette année 2022. S'il faut que tu puisses avoir une transformation, ça ne sera pas à travers tous ces diplômes dont tu as. S'il faut que tu puisses avoir une transformation, ça ne sera non plus pas à travers les promotions dans le lieu de service. S'il faut que tu puisses avoir une transformation, ça ne viendra pas autre part. La transformation ne vient que quand tu écoutes Jésus. Voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi. Écoutez-le. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Deutéronome chapitre 18 et le verset 15. Et Moïse était avec toute l'assemblée d'Israël pendant l'une de ses dernières recommandations, disant ceci. Et ce que Moïse a dit pendant ce jour-là est toujours valable aujourd'hui. Regarde ce que Moïse dit, Deutéronome chapitre 18 et le verset 15. Deutéronome chapitre 18 et le verset 15. Le Seigneur, votre Dieu, le Seigneur, votre Dieu, va susciter parmi vous un prophète semblable à moi. Alléluia. Si vous êtes au nord, peu importe où vous êtes, le Seigneur va susciter quelqu'un parmi vous, un prophète semblable à moi. Celui-là, écoutez-le. Ça, c'est Jésus. Dans cette année 2022, Dieu qui parla à Pierre, Jean et Jacques, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, écoutez-le. Moïse l'avait dit aux enfants d'Israël. Un prophète sera suscité parmi vous, ici en Israël. C'est lui qu'il faut dorénavant écouter. Là-bas où tu es connecté, s'il faut que quoi que ce soit puisse être transformé dans ta vie, dans ton mariage, s'il faut que tu puisses subir une transformation, c'est ce prophète dont Moïse parla qu'il faut que tu puisses écouter. Et ce prophète n'est autre que Jésus. Ce prophète n'est autre que celui qui est allé à la croix pour mourir afin que tu puisses être réconcilié avec ton Dieu. Peu importe ton statut dans la société, tu dois l'écouter car Dieu a dit, voici mon fils, celui-là dont j'ai choisi, écoutez-le. Et Moïse a pointé aussi, Dieu suscitera un prophète parmi vous, écoutez-le. Un prophète semblable à moi, écoutez-le. Peu importe ton niveau dans la société, peu importe les diplômes que tu as, s'il faut que tu puisses être transformé, tu dois écouter Jésus. Cette 51e semaine de cette année 2022 pour toi qui es connecté et qui te dit qui est-ce qu'il faut écouter pour recevoir ma part de transformation, c'est très simple. Écoute ce prophète dont Moïse a parlé. C'est lui qui est Jésus. Écoute, car Pierre et Jean et Jacques ont reçu leur transformation en écoutant. C'est pour cela qu'ils étaient zélés. Peu importe ta fonction, tu dois l'écouter. Voilà ce noble dans la société. En Israël, son fils était mourant. Pardon? Son fils était mourant de la fièvre et il vivait dans une ville appelée Capernaum. Et il est arrivé que ce monsieur s'est déplacé pour aller en Galilée, plus précisément dans la ville de Cana.
Et quand il est arrivé à Cana, il a écouté, il a suivi que Jésus était aussi à ce moment dans la ville de Cana. Je suis dans Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Donc ce monsieur était un monsieur noble. Le voilà donc en mission en Galilée, précisément dans la ville de Cana. Et il écouta que Jésus était aussi à Cana. Et donc il s'est rappelé que son fils était mourant de la fièvre. Puisqu'il a laissé son fils mourant de la fièvre, il a donc décidé, peu importe si je suis un noble, un dignitaire dans la société, Moïse avait dit, Dieu suscitera parmi vous un prophète semblable à moi, écoutez-le. Il décida donc d'aller vers Jésus. Et il vint vers Jésus et commença à supplier Jésus par rapport à son fils. Et Jésus, alléluia, oh j'aime ceci. Jésus que Dieu demande de écouter, c'est pourquoi, parce que quand tu écoutes Jésus, ce que Jésus-Christ te dit, ce n'est pas quelque chose qui est juste ordinaire. Ce que Jésus-Christ parle, ce que Jésus-Christ dit, ce qui sort de la bouche de Jésus est esprit et vie. C'est pour cela que ce noble est venu pour écouter Jésus. Jésus dit dans Jean chapitre 6 et le verset 63, Jean chapitre 6 et le verset 63, les paroles dont je parle sont esprit et vie. Donc quand ce noble de Capernaum est venu rencontrer Jésus à Cana, Jésus disait à ce noble, va, ton fils est bien portant. Et le noble, ce dignitaire, il crut. Pourquoi? Car Moïse a déjà dit, Dieu suscitera un prophète semblable à moi parmi vous. Celui-là, écoutez-le. Donc ce dignitaire a cru que Jésus c'était ce prophète. C'est donc ainsi qu'il a cru à ce dont Jésus-Christ a dit. Et il s'est tourné, il est retourné chez lui à Capernaum. Et maintenant, quand il venait à la maison, ses serviteurs l'ont vu à distance et ont couru vers lui, disant, Maître, 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 ton fils est en vie. La fièvre voulait prendre la vie de ce jeune garçon. La fièvre avait tout orchestré pour retirer et apporter le malheur dans cette vie. Pour toi qui me regardes présentement, qui souffre je ne sais de quoi, s'il faut que tu puisses recevoir quelque chose ce samedi 17 décembre, écoute Jésus et ce sera la solution pour toi. Et les serviteurs vinrent vers le maître disant, Maître, maître, ton fils est en vie. Et ce monsieur demanda à ses serviteurs, c'est à quelle heure la fièvre l'a quitté. Et ses serviteurs lui répondit, c'était hier à la 7e heure. Et il comprit que c'est à ce moment-là que Jésus lui l'avait dit, retourne chez toi, ton fils est en vie. En fait, la technologie de ce qui s'est passé, c'est que Jésus a parlé. Et quand Jésus parle, ça sort étant esprit et vie. C'est aller retrouver ce jeune garçon qui souffrait de la fièvre et la fièvre a quitté ce jeune garçon. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il parle, ça ne va pas pour être stérile. Quand Jésus parle, ça va pour accomplir ce qui était parlé. Psaume chapitre 107, verset 20. Psaume chapitre 107, verset 20. J'envoie ma parole. Jésus a envoyé sa parole ce jour-là pour retrouver ce jeune garçon à Capernaum. Je l'ai guéri et je l'ai délivré de toute captivité. Oh! Donc, ce jeune garçon, la fièvre l'avait pris en captivité. Il était malade, était sur le point de mourir. Et Jésus a envoyé sa parole à partir de Cana. Il a envoyé sa parole à Capernaum pour localiser le jeune garçon qui était souffrant. Et sa parole a retrouvé ce jeune garçon.
et a fait ce dont il fallait. Alléluia. Et ce spécial samedi, dimanche, c'est samedi 17 décembre 2022. Pour toi qui es connecté, Jésus envoie la parole où tu es. Et ce matin, c'est enfin le matin pour toi de recevoir ta transformation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour toi qui es connecté et qui souffre de cette maladie qui te rend anxieux, qui souffre de cette maladie qui a volé ta paix, au nom du Seigneur Jésus, j'envoie la parole où tu te trouves par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je commande ta guérison. Par le sang du Seigneur Jésus-Christ, je commande que tu sois guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais surtout nina makaso nina boko. Mais asaroko sama tu soni gabosa kano romo ko sadara boko. Kazano romo soko naremo sataipo sonaraboko. Kazazo romo sakado sunu roboko seraboko. Kazazo no roboko senaboko. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout esprit qui vole ta joie, tout esprit qui vole ta paix, je commande par le sang du Seigneur Jésus-Christ, sors de ce corps au nom de Jésus-Christ, sors de ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le sang du Seigneur Jésus-Christ, esprit de HIV, je te commande, sors de ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ, esprit de fièvre, esprit de typhoïde, écoute ma voix où tu es localisé, je te commande de te déloger au nom du Seigneur Jésus-Christ. Kaisato sonima katoso roto kobake. Pazazo zena riba kosaki. Kauzesano riba kosiko to sena raboko pate. Kazaso sareba kosena iko. Balso no riba katoso nina boko sene nekaboko. Sato sekoto rono roboko se. Sors de ce corps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Kamoso kote rabatoso. Thank you. Thank you. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, je suis le Dieu de toutes chair. Rien n'est impossible pour moi. Je suis le Dieu de toute chair. Rien n'est impossible pour moi. Écoute-moi. Rien n'est impossible pour moi. Écoute-moi. Amen. Dans ce monsieur, la joie est revenue dans sa maison à Capernaum. Pourquoi? Parce qu'il a écouté Jésus. Jésus qui parle des paroles qui sont esprit et vie. Ce spécial samedi 17 décembre 2022, c'est aussi le jour pour toi de recevoir ta transformation. Pierre et Jean ont été vraiment très zélés à cause du fait qu'ils écoutaient Jésus. Et ce noble à Capernaum a reçu quelque chose de spécial pour la délivrance et la guérison de son fils parce qu'il a écouté Jésus. Maintenant, pour toi qui es connecté, revenons à toi. Jésus présentement a orchestré cette heure pour que tu puisses recevoir ta part de transformation. Mais avant que quoi que ce soit ne puisse être transformé, avant que quoi que ce soit ne puisse être passé comme... Avant que quoi que ce soit ne puisse arriver pour que tu puisses être transformé, tu dois premièrement passer à la première étape. La première étape pour ce samedi 17 décembre 2022, c'est que pour toi qui es connecté, tu dois tout simplement faire la paix avec Dieu. Tout commence par là. Entre toi et Dieu, vous deviez d'abord être réconciliés. Tout commence entre la paix avec toi et Dieu. Et Jésus, parce que tu es spécial, nous sommes à 14 jours pour clôturer cette année 2022. Jésus lui-même, en fait, est à l'entrée de la porte. Ça, c'est ton cœur. Il veut d'abord t'offrir cette réconciliation avec Dieu. Il veut d'abord t'offrir la paix avec Dieu. Romains chapitre 5 et le verset 1. Romains chapitre 5 et le verset 1. Ainsi donc, nous avions la paix. Ça, c'est toi. C'est de toi il s'agit. Ainsi donc, pour toi qui es connecté, ce samedi décembre, tu as la paix avec Dieu à travers Jésus. Ainsi donc, nous avions la paix avec Dieu à travers Jésus. Jésus veut apporter la transformation
comme il a apporté la transformation dans la vie de Pierre, Jean et Jacques, car ils écoutaient, comme il a apporté la transformation dans la maison de ce noble là-bas à Capernaum, car le noble a cru qu'il était ce prophète dont Moïse a parlé. Maintenant, pour toi qui es connecté, Jésus veut t'offrir cela, mais premièrement, tu dois écouter. Il est à l'entrée de ton cœur, il veut t'offrir la paix. Il dit, me voici, je me tiens à la porte. C'est samedi 17 décembre 2022, ça c'est ton jour, et je frappe, et je frappe, et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, alléluia. Si toi qui es connecté, tu écoutes sa voix, peu importe tes diplômes, les formations, peu importe les conférences dont tu as bien été, peu importe tout cela, si tu veux vraiment être transformé, cela ne va pas venir à travers tous ces accomplissements. La transformation ne vient qu'à travers Jésus. Et premièrement, tu dois le laisser d'abord entrer, car il dit, j'entrerai et je souperai avec toi, et toi qui me regardes présentement avec moi. Oh Jésus, Jésus veut entrer dans ta vie. Donc avec ta bouche où tu es, tu dois le confesser comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça c'est la première étape. Non pas seulement le confesser comme Seigneur et Sauveur, tu dois croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi donc, tu seras sauvé. Quand je dis Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, qu'est-ce que ça veut dire? Attends un peu, j'explique. Ça veut dire la mort a été impuissante devant Jésus. Ça veut dire la mort a été incapable de retenir Jésus. Ça, c'est ce dont ça veut dire. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, tu dois croire à cela. Donc, tu peux dire ceci avec moi. Tu veux la transformation. Tu veux la transformation comme Pierre, Jean et Jacques. Tu veux la transformation comme ce monsieur qui a été guéri, ce jeune garçon qui a été guéri en Capernaum. Tu veux la transformation. Commence à ce niveau. Avec ta bouche, tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce samedi 17 décembre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends contrôle total de ma vie et donne-moi un nouveau départ. Je viens à toi, nettoie-moi avec ton précieux sang. Comme Jean, Pierre et Jacques, je veux être transformé. Comme ce jeune garçon à Capernaum, je veux être guéri au nom de Jésus. Pardonne-moi de toutes mes fautes, car j'ai été partout pour chercher la transformation. Je viens à toi, pardonne-moi, nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, pour toi qui es connecté, si tu as fait cette prière de réconciliation avec Dieu, je veux que tu puisses écrire et déposer un message dans la boîte à messagerie Delidos Revival Center et je vais entrer en contact personnellement avec toi pour te donner une autre recommandation en ce qui concerne ta croissance dans ce nouveau royaume, le royaume de Jésus. Tu as besoin de savoir comment grandir dans cette nouvelle aventure dans le royaume. Donc dépose un message dans la boîte à messagerie et je vais prendre les messages après cette partie. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour tous qui sont venus ce samedi 17 décembre. Ils sont venus pour t'écouter car c'est toi qui transformes. Ils sont venus pour t'écouter car tu es le seul qui peut transformer. Tu l'as fait pour Pierre, Jean et Jacques car ils t'ont écouté pour être zélés. Malgré qu'ils étaient illettrés, mais tu les as transformés. Merci Seigneur car tes fils du Nord, tes fils du Sud, ceux de l'Est, du Nord-Ouest, de l'Europe, des États-Unis, du Canada, eux voici tous présents devant toi. Seigneur, reçois-les au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ce jeune garçon à Capernaum, son père est venu et il t'a écouté car
il a cru que tu étais ce prophète dont Moïse a parlé, car Moïse disait, le Seigneur votre Dieu suscitera d'entre vous un prophète ici en Israël. Ce prophète, écoutez-le, ce noble est venu et il a écouté. Et ceux qui sont venus très tôt ce samedi 17 décembre 2022, c'est parce qu'ils croient Jésus, c'est parce qu'ils croient que toi tu es ce prophète qu'il faut écouter. Et ils sont venus pour t'écouter, Seigneur. Sois avec eux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton sang précieux puisse trouver de la perfection en eux. Car c'est ton sang qui transforme et non les diplômes, les formations, les centres de formation. C'est ton diplôme qui transforme au nom du Seigneur. C'est ton sang qui transforme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Apporte la transformation dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Makoto senenamoko. Paikazunina okozina la bokosa neroboko kinama. Pazusi katosa na raboko mina na katosena. Pauzosada roma kasai katosana. Oh, zidnu makasotso rina bokosa na raboko. Keisa tazao zuzena la bokuindo. Posata raboko sana. Kosi posata rino roboko sana raboko. Ko batazariko tusu ne raboko sana raboko. Thank you. Merci Seigneur. Amen. Thank you, Lord. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, je ne change et je ne changerai jamais. Je suis le même hier, je suis le même aujourd'hui, et pour toujours, je suis le même. Ce que je parle sera toujours esprit et vie. Donne-moi ton cœur et écoute-moi, car je ne change et je ne changerai jamais. Ma parole sera toujours esprit et elle sera toujours vie. Donne-moi ton cœur et écoute-moi. Ainsi donc tu seras transformé avant la fin de cette année 2022. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant que tu connais que c'est à travers Jésus qu'il y a la transformation, va maintenant dans tes réseaux sociaux. Dans ton Facebook, dis à tous tes amis là. Dans les TikTok et les WhatsApp et les Instagram, va là-bas et dis-les. S'il faut que tu puisses être transformé avant que cette année 2022 ne puisse être terminée, il faut que tu l'écoutes. Va et dis à tous dans ta famille, c'est en écoutant Jésus comme Pierre, Jean et Jacques que vous seriez tous transformés. Va et dis à ce voisin, il n'y a pas de guérison dans un funérail ou près d'une rivière, dans les forêts, il n'y a de guérison nulle autre part qu'en Jésus. Va et dis à tous, c'est Jésus qui transforme et il le fait toujours jusqu'aujourd'hui. Va et dis-les et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. J'ai prié. Et maintenant, quand tu es transformé, tu dois le suivre de façon permanente et non de façon temporaire. Quand tu es transformé, tu dois être assoiffé de le suivre. Oh, 24 sur 24, tu le suis. C'est ça qui fait la différence. Donc c'est bien d'être transformé, mais c'est encore plus spécial quand tu le suis. Demain, spécial, dimanche 18 décembre 2022, ça sera un jour pour toi qui es connecté au nord de le suivre. Ça sera un jour et un moment pour toi qui es connecté au sud, peu importe où tu es localisé. Prépare-toi, demain, suis-le. C'est ça qui fait la beauté de ta transformation. C'est ça qui fait de toi, en fait, un plus que vainqueur quand tu le suis partout. Peu importe la condition, prépare-toi de le suivre. Donc, sois connecté demain, dimanche 18 décembre 2022. Par la grâce de Dieu, certainement, tu seras plus que vainqueur avant que cette année 2022 ne puisse être clôturée. Maintenant, je vais prendre les questions. Bien aimé, si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes questions ou sujets de prière dans la boîte à messagerie d'Elidos Revival Center. Et que le Seigneur, celui-là qui transforme, pour toi qui es connecté, que le Seigneur, ce prophète dont Moïse a parlé, qu'il faut écouter, que le Seigneur Jésus-Christ puisse être avec toi ce dimanche, ce samedi 17 décembre 2022, car tu es spécial. Dans 14 jours, cette année sera tournée. Puisque tu l'écoutes, certainement, tu seras transformé. Mais pas à travers tes diplômes, ce sera à travers Jésus.
Puisque tu l'écoutes, tu seras transformé. Et pas à travers les promotions, ça sera à travers Jésus. Puisque tu l'écoutes, tu seras transformé. Pas à travers une autre voie. La seule voie pour la transformation, c'est Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie. Donc sois connecté. Demain, certainement, tu seras béni pour le suivre. Oh, je suis vraiment impatient. Je prends les questions maintenant. Gloire à Jésus. Déposez toutes les questions dans la boîte à messagerie. Daily Dose, Revive, Sainte. Je prends les questions maintenant. Soyez bénis au nom de Jésus. Je prends les questions maintenant. Oui, toutes les questions.